Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne Charmant Tarot. Amis Gémeaux, soyez les bienvenus. Si cette guidance vous parle, vous êtes invités à vous abonner. Ça crée une connexion entre nous. Ça vous permet de me retrouver sur la chaîne. Si elle ne vous parle pas, vous êtes invité à regarder votre signe ascendant ou celui de votre autre, ou à revenir prochainement. En tout cas, si elle ne parle pas pour vous, c'est que je ne suis pas votre canal. On vous parle ici de la reine de parchemin. Regardez cette magnifique carte. Je vous laisse vous inspirer pendant que je continue. J'espère que vous allez bien. Cette guidance, mi-novembre, mi-décembre, peut-être aussi intemporelle. Vous savez, le temps est fluide. À partir du moment où vous vous retrouvez devant la vidéo, ce n'est pas par hasard. Elle ne peut bien entendu parler à tout le monde. Et en tout cas, quel que soit le moment, quel que soit le mois, l'année devant laquelle vous vous trouvez, vous êtes devant cette vidéo, c'est qu'elle vous sera destinée. C'est que ce message vous concerne. Oups. Oh là là, la réunion karmique. Oh là 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 là. Oh, commence fort, amis Gémeaux. Oh là 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 là, la reine de parchemin. Vous suivez votre destinée. Avec la réunion karmique ici, on parle d'avoir rencontré votre autre, la personne que vous connaissiez dans une vie antérieure et qui, pour des raisons qui nous échappent à vous comme à moi, vous a été retiré, empêché. Eh bien, aujourd'hui, dans cette vie, vous vous trouvez face à elle, donc ne ratez pas le coche. Vous avez un rendez-vous avec votre autre, avec votre moitié, avec votre alter ego. Waouh! C'est merveilleux, vous vous voyez dans cette position. Alors bien entendu, les Gémeaux, si vous n'êtes pas en couple, ça veut dire que vous allez rencontrer prochainement la personne que vous attendez, la personne qui vous est destinée, votre âme sœur. Vous allez la voir sur votre route. Alors, je sais que lorsqu'on reçoit un message comme celui-ci, on attend dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui arrivent. Mais toujours est-il que si vous êtes devant cette vidéo, c'est que ce qui vous est prédit ici va vous arriver. Donc j'espère que vous ferez partie de ces heureux élus, de ceux qui vont pouvoir bénéficier de cette magnifique conjoncture. J'en suis absolument convaincue. En tout cas, avec la réunion karmique, on vous invite surtout à réfléchir à tout ce que vous allez pouvoir mettre en place pour pouvoir garder cette relation intacte et durable le plus longtemps possible, afin que enfin ce qui n'a pas pu se faire dans une autre vie puisse se produire dans celle-ci. Voyez, prenez votre temps, essayez d'être au meilleur de vous, le meilleur de vous-même, la meilleure version de vous-même. Voyez, puisqu'on vous donne cette chance de vous retrouver de nouveau devant cette personne que vous allez reconnaître, celle pour qui vous allez avoir ce coup de cœur, ce coup de foudre, comme si vous étiez persuadé que vous vous connaissiez d'une autre existence, vous voyez, comme si vous saviez que vous allez rencontrer cette personne, comme si vous le ressentiez du plus profond de vous-même, voyez, celle qui va faire battre votre cœur, celle qui va peut-être vous faire perdre vos moyens. Eh bien, soyez persuadés on vous donne le temps de vous préparer à cette rencontre. Voilà, essayez d'être la meilleure version de vous-même. Essayez, je ne sais pas si vous avez des addictions, de vous en débarrasser. Si vous êtes dans des difficultés, essayez de les relever. Essayez de faire en sorte que vous soyez libre, que vous soyez prête, en fait. Voyez, que vous soyez OK pour recevoir cet amour. Voyez, parce que on a l'arche, vous voyez, derrière la reine de parchemin.
C'est quand on a tous ces tourbillons, c'est-à-dire quand on a atteint un certain degré de connaissance de soi-même et qu'on est dans la sagesse. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, si vous avez cette chance d'enfin de vous retrouver face à cette personne, c'est parce qu'on attendait que vous soyez prêt, que vous ayez atteint un certain stade. Hein, un certain mode de vie, une certaine éveil, une certaine conscience de ce qui tourbillonne autour de vous, de votre connaissance et surtout de la vérité akashique. Il faut que vous soyez certainement éveillé. Hein. Soyez conscient que vraiment ici, ça va vous apporter. Cette reine, elle vous apporte d'importantes informations. Hein. Elle vous apporte vraiment une inspiration nouvelle pour être disponible pour cette rencontre. On parle ici d'une femme hein, avec lors d'une énergie très féminine. La reine de parchemin, c'est une femme soit que vous connaissez déjà, soit que vous n'avez pas encore rencontré. En tout cas, c'est un esprit supérieur qui va vous guider vers cette rencontre ou dont vous allez bénéficier en tout cas. Elle va vous permettre d'accéder, vous voyez, à un certain niveau de sagesse, cette personne. Il faut entendre ce qu'elle vous dit. C'est ce guide qui vient vous offrir soit une amitié qui se transforme en amour, soit une connaissance qui vous apporte des informations concernant cette personne. C'est quelqu'un que vous allez rencontrer sur votre chemin, en tout cas qui va vous être d'une grande aide, d'un grand secours, ou sinon c'est votre énergie à vous, donc un ancêtre, donc et, voyez cette hérédité, quelqu'un ici qui vient vous murmurer que vous devez vous trouver à tel endroit, à tel moment, parce que vous allez rencontrer cette personne. On a de la communication. Donc, vous voyez, dans l'akashique, on est dans un vœu, on est dans une invitation que j'ai lancée pour vous. On est ici dans une communication. Donc, soyez à l'affût de ce que vous allez pouvoir entendre. On peut parler, si vous n'êtes pas en couple aussi, de quelqu'un qui est dans la communication, dans le marketing, dans la pub, quelqu'un qui est un éditeur et qui va vous permettre d'avoir un rendez-vous professionnel que vous attendez depuis très longtemps. Hein, si on a des gémeaux célibataires, on peut vous parler ici d'une rencontre professionnelle, mais vraiment d'une importance capitale pour la suite de votre carrière. Donc peut-être que vous allez être mise en relation avec cette personne qui va vous permettre d'obtenir ce rendez-vous, cette rencontre. Donc c'est aussi pour vous une phase de grande communication avec vous-même, de grande conversation avec vous-même, c'est-à-dire que vous approfondissez votre compréhension des choses et votre volonté d'apprendre. Hein, là, vous êtes vraiment dans un travail vraiment très profond de recherche et de compréhension, de vérité, vraiment très, très, très profondément avec la reine des parchemins. C'est très important. Il faut ressentir cette énergie en vous. Donc vous allez vous ouvrir aux mystères qui sont cachés, bien entendu. Vous allez franchir les portes de la connaissance des mondes supérieurs grâce à votre volonté d'apprendre et surtout dans cette progression de cet apprentissage. Hein, parce que cet apprentissage, non seulement il concerne votre corps, votre esprit, il concerne votre être tout très profond, parce que c'est une rencontre. Donc si vous êtes célibataire, si vous n'avez pas une rencontre professionnelle, c'est une rencontre très importante avec vos guides. Avec vous-même, mais avec vos guides. Donc là, on est vraiment dans la volonté d'entrer dans votre histoire personnelle, dans vos annales akashiques, d'une manière très, 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 très puissante. Je vais demander aux fleurs nocturnes, donc leurs petits conseils en ce qui concerne votre mystère, les mystères que vous ne connaissez pas encore, ceux que vous devez apprendre, ce que vous devez déceler, ce que vous devez savoir pour cette période. Alors, mi-novembre, mi-décembre, mais le temps est fluide, hein, vous le savez. Donc, c'est chouette pour vous, ça. Vous êtes vraiment dans un approfondissement, un apprentissage, la rencontre, le rendez-vous que vous attendez, quoi. Quelque chose que vous n'espériez plus, même.
La libération, quelque chose qui va vous permettre d'être libéré d'anciennes croyances, peut-être voyez, de pensées paralysantes, de ce qui vous gênait, de ce qui vous entravait. Vous allez vous sentir beaucoup plus libre, vous allez vous sentir beaucoup plus en conscience avec vous-même, vraiment libéré de choses qui ont été inculquées, voyez, de ce qu'on nous apprend, qui ne nous sert à rien du tout, de manque d'éveil, de manque de possibilités, de manque d'opportunités ici, avec la carte de la libération et le chèvrefeuille du Japon. Ici, vous allez pouvoir ressentir, voyez, un parfum nouveau. Votre existence va ressentir et va refléter surtout quelque chose de très subtil, de quelque chose de très mystique, de quelque chose de très nouveau et qui va vous permettre vraiment de vous de muer en fait, de laisser derrière vous la personne que vous ne voulez plus être et de vous sentir on va dire habité d'un sentiment de, de, de- d'énergie libératrice au niveau émotionnel. Vous voyez, ça va être quelque chose de très fort parce qu'avec la carte de la libération, on est vraiment dans la recherche de soi-même et on se trouve. On se trouve, on se cherche, on se trouve et surtout, on a connaissance de nouvelles informations qui vont vous permettre d'être quelqu'un d'autre en fait, vous voyez, quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, il y a quelque chose d'autre. C'est en vous servant de vos souvenirs, de quelque chose d'agréable, vous allez pouvoir prendre le temps d'examiner ce qui vous freinait jusqu'à présent. Vous allez vous replonger dans vos souvenirs, vous allez vous replonger dans vos connaissances et pouvoir les laisser derrière vous. Vous voyez, c'est la porte ouverte ici. C'est un, c'est un changement en fait, c'est ça que j'essaye de vous dire. C'est-à-dire que vous allez pouvoir regarder devant vous, tirer toutes les leçons du passé sans focaliser sur le passé et vous sentir libre d'aller là où vous voulez aller. C'est ça qui est très important. Alors, si ça n'arrive pas tout de suite, ne vous enfoncez pas dans la mélancolie, hein, parce que ça c'est la mélancolie aussi. Et c'est ça, si c'est ça, euh, lâchez prise, tournez la page et faites autre chose en attendant que ça vous arrive. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, du coup, il y a une grosse pression en vous disant, voilà, j'ai un rendez-vous important. Mais si ça ne vous arrive pas tout de suite, lâchez prise. Essayez simplement de sentir qu'il est temps pour vous de vous débarrasser de l'inutile, de tout ce qu'on vous a inculqué qui ne vous sert pas. Vous êtes libre de penser, d'agir par vous-même maintenant. C'est une carte de libération. Donc, ne regrettez rien, ne soyez pas triste, ne soyez pas dans la mélancolie, ressentez ce souffle nouveau, ce vent nouveau, ressentez cette possibilité pour vous eh bien, d'éditer, en fait, de diffuser quelque chose d'absolument nouveau. Vous avez une rencontre avec vous-même, une rencontre akashique importante. Ici, c'est très, 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 très fort ce message. Donc, vraiment, waouh! Quelque chose de très très fort, de très important qui vous arrive. Elle est ressortie. Voyez la nouvelle vision. Voyez ce que je vous dis. Voilà, la nouvelle vision. La nouvelle version de vous-même. Vous allez donc pouvoir eh bien, changer. Vous voyez, c'est le pendu, la carte du pendu dans les tarots traditionnels. En général, vous voyez, il est à l'envers, il a la tête à l'envers, c'est-à-dire qu'il est, on va pas dire pieds et poings liés, mais il est dans une immobilisation, il est dans une paralysie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, de fausses croyances. Je sentais une paralysie, quelque chose qui vous empêchait d'être vous-même. Eh bien ici, vous voyez, Osho vous dit que là, vous vous repositionnez, vous voyez les choses différemment. Vous vous élevez ici vers les lumières, hein, vers le cosmique, vers les étoiles, vers vos guides, vers votre histoire, vers ce en quoi vous croyez de nouveau, vers vos étoiles protectrices. Ici, vous pouvez, voyez, de nouveau cibler, viser. Hein. Vous pouvez viser ce que vous avez visé, ça s'est pas fait. Et bien là, on vous donne la possibilité de bien vous repositionner et d'essayer d'atteindre votre cible autant de fois que vous aurez la possibilité de le faire. Vous pouvez donc vous repositionner et retirer. Vous voyez, changer votre fusil d'épaule et vous pouvez changer la direction de votre tir, rectifier votre tir, rectifier votre vision, rectifier vos concept, votre conception de vous-même, votre connaissance de vous-même. Ici, il s'agit d'être OK avec soi-même, d'être recentré, de se centrer, de trouver
en soi, vraiment, enfin, cette énergie qui vous permet de croire de nouveau que vous allez pouvoir y arriver. Et là, vous avez vraiment les étoiles qui vous guident. Vraiment, c'est super ça, la nouvelle vision de vous-même. À très bientôt, amis Gémeaux. Namasté.